Shalom les amis, bonjour, bonjour, j'espère que vous allez bien. J'espère que vous avez passé un bon Shabbat. J'espère que vous avez eu des bonnes nouvelles depuis ce matin. Et j'espère que tout va bien pour vous et que vous êtes très positif. Parce que regardez, le bon en soi, c'est pas franchement évident. Vraiment, surtout quand on est dans une société où on nous fait croire qu'il faut toujours être plus plus. Alors, aller chercher le bon chez soi, c'est pas franchement évident. Mais c'est le chemin. C'est ce que nous avons tous à faire. C'est d'aller chercher le bon en nous-mêmes. Parce que lorsque nous allons chercher le bon en nous-mêmes, nous évitons aussi d'aller chercher le mauvais chez l'autre. On va juste chercher le bon chez l'autre. Voilà, parce qu'on prend l'habitude. On prend l'habitude de regarder ce qui va bien chez nous. Voilà. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est parfait sur la terre? Non, il n'y a personne qui est parfait sur la terre. Est-ce qu'il y a une situation qui est parfaite sur la terre? Non, il n'y a pas de situation parfaite sur la terre. Est-ce qu'il y a une journée parfaite sur la terre pour un individu? Je parle. Non, il n'y a pas de journée parfaite sur la terre pour un individu. Eh bien, c'est exactement la même chose. C'est que la perfection, c'est de regarder la tolérance. La perfection, c'est de chercher la persévérance. Et plus nous serons tolérants, plus alors à ce moment-là, nous dirons, oui, la journée en elle-même, elle est parfaite. La journée, elle est parfaite. Le soleil s'est levé, grâce à Dieu. Il s'est couché, grâce à Dieu. Voilà, la température, elle était ce qu'elle était. J'avais les vêtements pour m'adapter à cette température. J'avais la nourriture qui me convenait. J'avais l'eau qui me convenait. Bref, mes besoins étaient comblés. Là, dans ces moments-là, eh bien, on peut justement trouver, on peut trouver que la journée est parfaite. Si je ne trouve pas qu'il y a quelque chose à l'intérieur de cette journée, par exemple, je n'ai pas assez de nourriture, je peux aussi me dire que dans ces moments-là, c'est qu'aujourd'hui, j'ai besoin, et dans ma vie, en règle générale, je vais avoir besoin de limiter aussi ma nourriture. Parce que c'est plus facile de limiter sa nourriture lorsqu'on en a moins que quand on en a suffisamment à profusion. Là, quand on en a suffisamment à profusion, c'est difficile de la gérer, cette nourriture. Donc il y a beaucoup de gens qui ont des difficultés à gérer cette nourriture à ce moment-là. C'est comme dire oui, mais moi, de toute façon, vous savez, j'ai pas de problème dans la vie, tout va bien, etc. Parce qu'on a un compte en banque qui le permet et qu'on a des facilités financières et matérielles, alors à ce moment-là, oui, c'est facile de dire ça. Mais quand il n'y a pas ça, quand l'individu n'a pas ça, est-ce qu'il est capable de le trouver en lui? Est-ce qu'il est capable de trouver cette paix en lui? Et c'est pas une fausse paix dans ces cas-là, c'est une vraie paix. Il est véritablement en paix avec lui-même et avec son environnement. Et beaucoup de situations nous sont données justement pour que nous puissions être dans la tolérance, être dans la persévérance, et c'est cela l'harmonie, et c'est cela le bon en soi-même. Alors, il dit, dans le même ordre d'idées, on peut dire que c'est le comportement d'Abraham qui a été à l'origine de l'exil de nos pères en Égypte. Car lorsque Hachem lui a donné la promesse à ses descendants, que ses descendants hériteraient de la terre d'Israël, il lui a posé la question, donc dans la Genèse chapitre 15, verset 8, « Comment saurais-je que j'en prendrai possession ?» D'une certaine manière, Abraham a manqué de foi. Il a mis en doute concernant Eretz Israël et les miracles, ce qui a entraîné la descente de Yaakov et de sa descendance en Égypte, qui est l'antithèse des miracles, car Hachem a créé des forces négatives face aux forces positives. Alors, quand ça concernait Abraham et quand Hachem il lui a demandé de prendre son fils
Israël et d'aller le mettre sur l'autel de l'Holocauste. Là, tant que ça concernait Abraham et lui-même, alors à ce moment-là, il était capable et il n'a pas du tout émis de doute. Mais dès que ça a commencé à s'élargir avec une situation qu'il ne pouvait pas voir, alors à ce moment-là, il a créé un doute. Pourquoi? Pourquoi ça s'est passé de cette manière-là? Ça s'est passé de cette manière-là pour que nous puissions aussi comprendre que si ça peut arriver à Abraham, à Avinu, ce genre de situation, pourquoi ça ne pourrait pas nous arriver à nous de ne pas savoir ce que le futur va nous donner? De même, il faut savoir que Abraham Avinu, lui, c'était un homme qui savait lire dans les étoiles, qui savait lire dans les astres. Donc il savait que ça changeait continuellement. Il en était persuadé, il était même conditionné de ça. Il savait que ça pouvait changer continuellement. Donc il a peut-être omis à ce moment-là ce que Hachem lui avait dit. Il lui avait dit, oui, là, tu t'appelles Abraham, tu sais lire dans les étoiles, dans les astres, mais maintenant que nous sommes en alliance, toi et moi, alors à ce moment-là, ton nom c'est Abraham, et de là, tu vas passer, tu vas dépasser les astres. Donc, il y a plus de peut-être ou pas peut-être. Si je te dis que c'est comme ça va fonctionner de cette manière-là. Alors, il est possible qu'à ce moment-là, il est possible qu'il a oublié. Donc, on vient aussi nous dire une chose, c'est que l'oubli est le plus grand des péchés. Le plus grand des péchés, l'oubli. Parce que dès qu'on oublie, alors à ce moment-là, on se met dans une situation qui n'est pas bonne. On se met dans une situation où la porte du doute s'ouvre. Et étant donné que nous vivons et que la journée et que ensuite nous dormons, étant donné qu'on se relève le matin, eh bien on peut oublier. Et parce qu'on peut oublier, alors à ce moment-là, on se met en danger. Et on met en danger aussi ce que Hachem nous dit à travers la Torah. Ce que il nous dit, c'est surtout souviens-toi. Parce que le souvenir est très important. Donc c'est pour ça, ça nous emmène où? Ça nous emmène au fait que les sages nous disent que nous devons étudier tous les jours. Que tous les jours c'est Hatzot. Que tous les jours c'est Hitbod des doutes. Que tous les jours c'est l'étude de la Torah. Et pour quelle raison? Ben pour ne pas oublier, pour ne pas faire la même faute que Abraham Avinu, qui était quand même Abraham Avinu, qui est quand même le père de notre humanité. Et donc Abraham Avinu, lui, qui va oublier, nous montre non, n'oublie pas, parce que sinon, alors à ce moment-là, ça peut être la cause de cet oubli va peut-être être tous nos descendants. Juste parce qu'on aura oublié. Et c'est quoi le pire des oublis? C'est l'assimilation. L'assimilation nous fait oublier totalement. Et donc, de cette assimilation, alors à ce moment-là, après, on va oublier. Et comme on va oublier, au final, eh bien, on n'est plus. On n'est plus. Il est dit que dans le jugement dernier, le juif va se présenter avec ses téphilines, avec son talit devant Hachem, et Hachem va lui dire « Qui me prouve que tu es juif ?» J'ai la Brit Mila, j'ai les téphilines, ils sont sur moi, j'ai mon talit, voilà. Non, c'est pas du tout ça. C'est pas du tout ça. C'est ce que nous, on aura dans notre cœur.
Parce qu'on n'aura pas eu envie une seule fois de ne pas mettre nos téphilines, de ne pas mettre notre talit. On n'aura pas eu une seule fois envie de nous écarter de l'alliance. Ça nous coûterait, ça nous coûterait. C'est ça aussi la crainte. La crainte, c'est aussi de se dire, ah, mais là, comment ça se fait? Mais je ne vais pas louper, mais là, je veux faire les choses bien. Mais en même temps, ne pas entrer, pénétrer dans le dîn, donc avec trop de rigueur, qui fait que avoir trop de rigueur va nous rendre fous, nous rendre totalement fous, totalement fous. Donc dans cette folie, ben, on n'a pas du tout notre place en vérité. En vérité, on doit surtout regarder ce qu'on a fait de bien aujourd'hui. Alors aujourd'hui, on s'est réveillé à Hatzot, aujourd'hui, on a fait de beaux des doutes, aujourd'hui, on a fait notre tefila, on a étudié. Voilà, on regarde ça et ça, c'est bien. Et même si on a fait juste une seule chose de tout ça, c'est très bien. C'est très très bien. Donc il faut savoir que quand même, le juif, il a quand même une responsabilité supérieure au non-juif. Le non-juif, il a 7 commandements, le juif, il en a 613. Donc il faut bien regarder cette différence-là. On ne peut pas demander à un non-juif d'avoir les mêmes responsabilités qu'un juif. Donc le juif, lui, a pour habitude, normalement, eh bien, d'éduquer le non-juif à ne pas rentrer dans la culpabilité, à ne pas regarder le mauvais côté des choses, mais à toujours regarder le bon côté des choses. C'est bien aussi, c'est très bien aussi, c'est très bien comme ça. C'est pas nous qui avons demandé à être juifs, c'est Hachem qui nous a demandé à être juifs. C'est totalement différent, totalement différent. Ce sont justement Yaakov et ses enfants qui sont descendus en Égypte, car Abraham, en doutant de la promesse divine a porté préjudice à Eretz Israël, synonyme de prière. Et Yaakov et ses fils incarnent la prière, qui passe par les 12 portes correspondant aux 12 tribus. Et c'est parce que Yaakov et ses 12 fils représentent la prière par définition qu'ils ont reçu Eretz Israël, apparenté à la prière, en part d'héritage. Comme le dit le verset dans la Genèse 21, verset 12, « Car ce n'est qu'une partie de la postérité d'Israël qui portera ton nom. » Une partie de la postérité, une partie. Ben oui, puisqu'il y a eu Yaakov, il y a eu Esav. Esav, on sait que lui, là, on sait ce qu'il a fait. On sait voilà, comment il s'est comporté. On sait comment il se comporte encore et ce qu'il fait encore dans ce monde en agissant de cette manière-là. Donc, ce ne sera qu'une partie. Et la partie, c'est la partie de Yaakov. C'est Yaakov qui a sublimé son nom. Il a sublimé, il a allumé toutes les lettres. Il a compris chacune des lettres qui écrit son nom pour le sublimer. C'est ça la mission de chaque individu. C'est de comprendre chacune des lettres et de les allumer. Qui fait qu'en les allumant, alors à ce moment-là, on comprend quelle est la mission dans laquelle, qu'est-ce que l'on a à faire. On n'est pas arrivé avec un prénom comme ça. Il n'y a pas de hasard. C'est justement, c'est l'enfant qui n'est pas encore incarné, qui vient souffler à l'oreille de ses parents, avec l'aide des anges qui l'accompagnent. Il vient lui souffler son prénom. Comment il va s'appeler? Alors certains en portent un, d'autres en portent plusieurs. Et de cette manière, ce sont des étapes qui vont devoir vivre. Mais ces étapes qui vont devoir vivre vont devoir tous se rejoindre les unes avec les autres. Il n'y en a pas une qui ne doit pas se rejoindre. Toutes, elles doivent se rejoindre. Exactement comme là maintenant, avec
la venue du Mashiach. Le Mashiach, il ne vient pas juste pour un peuple, il vient pour tout le monde. Tout le monde, tout le monde. Du grain de poussière jusqu'à l'être humain. Il vient pour tout le monde. Mais dans ce tout le monde, il y aura forcément, comment dire, euh, euh, il y aura un trait entre les deux. Il y aura ceux qui, oui, vraiment, se sont bien comportés, ont fait tout ce qu'ils pouvaient, même s'ils n'ont pas réussi, c'est pas grave, mais ils ont fait tout ce qu'ils pouvaient pour bien se comporter. Et puis il y a les autres où, à la première occasion, c'était simple, vous comprenez, oh là, c'était facile, oh là là, ils n'ont pas résisté, alors j'ai pu prendre tout l'argent que j'avais à prendre parce qu'ils n'ont pas résisté, là, ils n'ont pas résisté, donc je leur ai fait croire que ces produits-là, ils étaient bons pour eux, et ainsi de suite, voilà, et cela, il va y avoir un partage, il va y avoir un jugement qui va être fait entre ceux-là qui voulaient prendre les chemins les plus courts, parce que c'était simple, le pauvre il savait pas, il savait pas, il avait qu'à apprendre, il avait qu'à être comme moi, il avait qu'à apprendre, celui-là il va être jugé, Le Machar, il vient vraiment pour tout le monde, pour tout le monde, pour tout le monde. Donc c'est aussi pour cette raison que beaucoup ne veulent pas, parce que chaque individu va se retrouver face à lui-même, terminer le mensonge, terminer l'escroquerie, terminer le vol, terminer le meurtre, terminer tout ça, terminer toutes ces poubelles, toutes ces pourritures là qu'il y a sur la terre, terminer toutes ces choses-là, et il n'y aura même pas la possibilité d'aller se cacher sous un grain de poussière. Le Mashiach, il va éclairer tout le monde. Tout le monde, tout le monde, tout le monde, tout le monde. Mais on attend le Mashiach juste par l'intermédiaire d'un être humain. Mais ce n'est pas juste un être humain. C'est un être humain qui est dans une soumission totale. Total, 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 total. Il est capable d'accepter les pires humiliations. Il a été capable d'accepter les pires humiliations dans sa vie. Il a été capable d'accepter les pires rabaissements. C'est pour ça qu'on va pas le reconnaître. Même d'ailleurs, même si on l'avait à côté de nous, on le reconnaîtrait pas. On le reconnaîtrait pas, on le verrait pas. C'est pas intéressant, ça nous intéresse pas. Mais non, c'est pas possible. Écoutez. Lui, il n'a rien fait de sa vie. Tout ce qu'il a fait, ça a toujours été avec deux mains gauches. Il s'en est jamais sorti. Il trébuche au moindre pas qu'il fait. Bref, non, il y a plein de gens qui mettent du lachonara sur le Mashiach. Et le Mashiach, il vient à chaque fois, à chaque génération, il vient. Mais il passe. Des fois, il est dans tel groupe, des fois il est dans un autre groupe, des fois, et voilà, il passe tout simplement. Et quand Hachem aura décidé, parce que voilà, tout sera mis au point, c'est une grande horloge, et tout doit arriver à la bonne heure, Et quand, comme on dit, à la bonne heure, Et quand Hachem va décider, alors à ce moment-là, cette lumière, elle va aller le chercher à lui spécialement. Parce que lui spécialement, pour lui spécialement qu'a été créé, son âme, elle a été créée spécialement pour lui. Alors oui, il sait très certainement qu'il doit savoir. Très certainement, il y en a plein qui disent oui, le Mashiach sait qu'il est le Mashiach. Mais il doit douter à mon avis. À mon avis, il doit dire laissez-moi tranquille avec toutes vos histoires. C'est bon, voilà, j'ai autre chose à faire dans la vie. Vous rendez pas compte. J'arrive déjà pas à serrer un boulon, alors c'est en plus, il faut que je remette la terre à l'endroit. Non. Et il est conscient de beaucoup de choses, il est très certainement conscient de beaucoup de choses. Donc qu'est-ce qui va se passer dans ces moments-là? Dans ces moments-là, Hachem, lui, c'est lui qui l'aura choisi. Peut-être qu'il l'aura choisi dans cette vie, peut-être qu'il les choisira dans une autre vie. Il a encore le temps, on ne sait pas, on ne sait même plus si nous sommes véritablement en 5785. On ne sait pas, on croit
on croit, mais on ne sait pas, on n'est pas sûr. On n'est pas sûr, on dit peut-être qu'on est déjà arrivé, on est déjà à 6000 ans. On est déjà au moment où le Mashiach est là. Mais on ne sait pas. On ne sait pas. On n'en sait rien. On n'en sait rien du tout. Donc on ne sait pas encore combien de temps les autres ils vont continuer avec leur processus de mettre ceci, de mettre cela, de faire ceci, de faire cela. On ne sait pas parce que Hachem il leur a ouvert les portes et comme vous voyez, ben, la pauvre personne qui, elle a travaillé durement dans les études, elle a bac plus je sais pas combien et elle s'en sort à peine avec 2000 € par mois. Et l'autre là qui passe sur les réseaux sociaux et qui montre juste des parties d'elle-même et qui fait 50 000 par mois. Mais on dit mais c'est de la folie, mais qu'est-ce que ça veut dire? C'est pas possible. Parce que tout est fait justement pour voir où sont ceux qui sont les plus forts, où sont ceux qui vont résister, où sont ceux qui vont dire non, c'est ça que j'ai décidé, c'est ça que j'ai dans mon cœur, je persévère et je vais dans ce sens-là réaliser ce que je vais réaliser. Exactement comme Abraham il a fait avec Israël. Voilà, c'est ça que j'ai reçu, je sais que c'est Hachem, il m'a dit, bon ben je prends Israël et j'y vais. Bon, après ben, il fait une erreur, ok il fait une erreur. Mais il fait une erreur, pourquoi? Il fait une erreur pour que nous, ensuite, derrière, on va pouvoir s'affirmer, se raffermir, se fortifier. On va se fortifier. Alors oui, ça fait 3500 ans qu'on se fortifie, parce que ça ne fait pas juste 2000 ans de Géoula. Ça fait aussi, parce que quand on est sorti d'Égypte, on était faible. On est sorti in extrémiste. On était faible. Voilà, c'était in extrémiste. Si Hachem il nous sortait pas là maintenant, c'était terminé. Il fallait recommencer. Alors recommencer, ça prend du temps. Hein. Donc, on est sorti in extrémiste et puis ben voilà, on a dû se fortifier. Ça fait 3500 ans qu'on se fortifie. Ça fait 3500 ans. Alors il y a eu des périodes où on avait la tête haute avec David Ameller et puis il y a eu des périodes où on a bien baissé la tête et on croyait que le juif, lui, c'était un pauvre petit qui savait... Non. Alors aujourd'hui, là, on reprend le devant parce que on se remet à être fier de faire partie de cette nation, à être fier de faire partie de la famille d'Hachem, à être fier de faire partie de la famille de Avraham Avinu, de Yitzhak Avinu et de Yaakov Avinu, d'être fier de faire partie de cette famille-là. Alors à ce moment-là, maintenant on va nous reprocher. Mais l'ensemble de la population est complètement investi d'images imaginaires dans sa tête, dans sa boîte à images. Là, tout est inversé. Il croit au Père Noël, il croit à la petite souris. Il croit à des choses qui sont. Il en a fait des religions. Tout est inversé. Il croit qu'on va amener la paix en faisant la guerre. Mais c'est pas comme ça qu'on fait. On n'amène pas la paix en faisant la guerre. On n'amène pas la paix de cette manière-là. C'est chaque individu. Ah, tu veux continuer à être comme ça? Ben, continue à être comme ça. T'as raison, continue. Mais oui, c'est bien, continue. Voilà. Et au fur et à mesure, de toutes les manières, c'est ce que Hachem fait avec nous. Il sait de toutes les manières qui va nous amener au moment propice. Alors il y a ceux qui, ils tombent, ils se relèvent, ils font des écarts, ils passent dans l'autre camp, après ils reviennent dans l'autre camp. Voilà, il y a ceux-là. Voilà. Bon, mais c'est pas grave. Le principal, c'est de toujours vouloir revenir vers Hachem. C'est ça le principal, c'est de toujours vouloir revenir vers Hachem. Et puis il y a les autres qui s'entêtent, qui disent non, la vie c'est une jungle, alors, puisqu'on m'a pas donné, alors je vais prendre. Peu importe, de toutes les façons, c'est que pour moi. Ceux-là, ils vont payer cher. Ils vont payer très cher. C'est comme ça, c'est Hachem qui a fait ce monde, c'est Hachem qui a fait les règles. À nous voilà, c'est exactement comme si on a un papa, et puis notre papa, il nous dit, voilà,
Voilà, tu fais ce que tu veux dans la limite du raisonnable. Mais le raisonnable, c'est moi. Voilà. Et puis, ben, tant qu'on reste dans le raisonnable, tout va bien. Le papa, il dit rien, il regarde, il écoute, il regarde, il écoute. Voilà. Mais par contre, l'enfant, il fait un truc de travers, là, il vient. Et l'autre, il n'est pas d'accord. Ah ouais, mais ça y est, c'est bon, je suis un adulte maintenant, j'ai des enfants. Et alors, tu as des enfants, tu restes toujours mon fils. Donc, comme tu restes toujours mon fils, c'est toujours moi qui est raisonnable. Donc, toi, quand tu seras suffisamment et que tu apprendras suffisamment de moi, alors à ce moment-là, tu deviendras toi aussi raisonnable pour tes propres enfants. Et de cette manière-là, tu comprendras que on ne force pas les événements. On n'oblige pas. Il y a combien de gens dans cette société qui travaillent? Ils ont fait des études, ils ont fait bac plus, je sais pas combien, ils sont dans des études. Et qu'est-ce qu'ils ont là derrière? Qu'est-ce qu'ils ont là derrière? C'est des bons à rien. Des bons à rien. Des bons à rien. Hein, comme on dit, t'es pas bon à rien, t'es mauvais en tout. Ben voilà, pourquoi? Parce qu'ils sont pas à leur place. Ils sont pas à leur place. Ils ont des places d'intellectuels, ils ont des places de ceci, de cela, alors qu'ils devraient être dans autre chose. Ils étaient mieux, ils voulaient faire ça. Mais non, mais moi je t'ai dit que je voulais, je voulais faire de la pâtisserie. Alors pourquoi tu m'as mis sur le chemin pour devenir juge? Il n'est pas bon, il n'est pas bon. Lui, il pense qu'une seule chose, à rentrer chez lui, à faire de la pâtisserie. Voilà. Donc quand il fait, quand il préside, ben qu'est-ce qu'il fait? Il fait que des gâteaux. Voilà. Voilà. Donc qu'est-ce qu'il va faire là-dedans? Donc c'est là où Hachem, il nous dit non, 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 les enfants, les enfants, les enfants, arrêtez de vous précipiter, arrêtez de vous précipiter, prenez votre temps. De toutes les façons, c'est pas vous qui avez le temps, c'est moi qui ai le temps, c'est moi qui l'ai créé. Donc comme c'est moi qui l'ai créé, c'est moi qui dirige. Et nous, on veut diriger à sa place. Mais non, de toute façon, ça reprend à chaque fois, ça reprend à chaque fois. Voilà, celui qui était riche là dans cette société là, quand il va mourir, il sait même pas où est-ce qu'il va aller, il sait même pas dans quelle maison il va retourner, il sait pas. Ça se trouve, il va se retrouver le pauvre, il va se retrouver là-bas au fin fond d'un pays à aller chercher de l'eau à des kilomètres avec une casserole sur la tête. Et il n'en sait rien, il n'en sait rien. Ben oui, c'est pas lui qui gère. Alors quand il est là, il dit ouais, regardez-moi, je kiffe, je profite. Attendez, je vais prendre. Mais non. Hachem, il nous dit ne vous laissez pas impressionner par ce monde, guérissez-vous du vent des saves. C'est se guérir de ce monde, guérissez-vous du vent des saves, guérissez-vous de cette morsure. La morsure de ce serpent-là, guérissez-vous de ça. Voilà, une fois qu'on est guéri de ça, alors à ce moment-là, après, ça va, ils disent ce qu'ils veulent, ils pensent ce qu'ils veulent, ils croient ce qu'ils veulent. De toutes les façons, c'est pas eux qui ont les règles du jeu entre leurs mains, donc voilà. Et eux, tout ce qui leur fait plaisir, c'est de jouer avec la peur. Ouf! Ah là 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 là. Ah là 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 là. Ah là là, c'est eux qui ont peur, c'est eux qui ont peur. C'est pour ça qu'ils jouent avec la peur, parce qu'ils ont peur. Voilà. Mais quand le moment va venir, quand Hachem il va décider d'envoyer la lumière, quand le Mashiach il va se lever un de ces jours et ça y est, il est en place. Alors là, il va trancher, il va prendre l'épée, il va trancher. Voilà, cela là. Voilà. Ah, bon, alors, je veux des lignes. Voilà, vous avez des lignes, voilà, vous avez des bureaux, voilà, vous avez des personnes qui vont vous indiquer où est-ce que vous allez aller. Ok? Et il va mettre les gens dans des lignes. Voilà, et les gens, ils vont même y aller tout seuls parce que c'est, ah, j'ai cette idée. Ils vont aller tout seuls dans leur ligne. Et après, qu'est-ce qui va se passer? Exactement comme ça s'est passé, là, voilà, il a été chercher Jacob, il a été chercher les 12 enfants. Les frères, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont jeté Yosef dans le puits. Yosef, il s'est retrouvé en Égypte. Il s'est retrouvé esclave. Voilà, il n'a pas voulu aller avec la femme de Potiphar. Il s'est retrouvé en prison pendant 12 ans. Au bout de 12 ans, Hachem, il a dit, allez, maintenant tu sors.
Ok, bah, il en est sorti. De là, il est devenu roi d'Égypte. Ensuite, bah, il y a eu la famine dans le pays d'Israël. Et donc, bah, les frères, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils sont descendus en Égypte pour aller chercher à manger. Ils ont été voir leurs frères qu'ils n'ont même pas reconnus. Et alors, à ce moment-là, ils y sont restés. Il leur a dit, ben voilà, vous allez chercher votre père parce que je veux voir aussi votre père. Le père, il est arrivé, il a dit, ah, c'est mon fils. Puis ils sont tous restés là, et voilà. Et ensuite, eh ben, de là a commencé le début de l'esclavage. Le début de l'esclavage. Et tout ça s'est fait comment? Personne ne savait. Tout le monde croyait qu'il faisait bien. Tout le monde croyait qu'il faisait bien. Ah ouais, 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 je veux être président de la République. Ah ouais, 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 je veux ceci, je veux cela. Mais on est totalement téléguidé par Hachem dans les moindres détails. On croit même qu'on va utiliser notre libre arbitre. Et le seul moyen d'utiliser notre libre arbitre, je vous le donne en mille, c'est la prière. C'est la prière. Et c'est ça qu'il nous dit tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps, Rabbeinu, tout le temps, tout le temps, tout le temps, Nanach, Nachman, Nachman, Meuman, tout le temps, tout le temps, tout le temps, il nous parle de prière. Priez, 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 Idbodedut, Ratzot, priez, étudiez la Torah, priez, 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 priez. Il nous dit tout le temps, il nous dit tout le temps. Et qu'est-ce que l'on fait? Qu'est-ce que l'on fait? Aïe, 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 aïe. Donc, la seule façon d'aller chercher et de trouver le bon vent pour éviter le souffle mauvais de Esav, la seule façon, c'est la prière. C'est la prière. Alors qu'Hachem vous protège, qu'Hachem vous bénisse, qu'Hachem protège vos pas, Refoua Shlema pour tous les malades, libération des otages en bonne santé, hein, destruction d'Amalek là, sous toutes ses formes, à tous les niveaux, vraiment, vraiment, vraiment à tous les niveaux. Hein. Et puis la venue rapidement parce que on est tous impatients, de voir le nouveau monde, le monde nouveau. Beaucoup l'appellent de manière différente. Dans beaucoup, beaucoup, beaucoup d'endroits sur la terre, ils l'appellent de manière différente. Mais tout le monde le prédit. C'est pareil, le Mashiach, beaucoup l'appellent de noms différents, mais tout le monde le prédit. Tout le monde le prédit. Il y en a d'autres qui croient qu'il est déjà venu, mais on sait très bien. Et lui-même aussi, il sait très bien. Il sait très bien. Donc, plein de bonnes choses, les amis, plein de bonnes choses. Et puis, on se retrouve demain. Grâce à Dieu, Bezrat Hashem.